Elle, c'est Lucie. Elle a 2 ans et demi. Sa maman s'appelle Claude, son baby-sitter, Louis. Oh, tu tires. Tire. Zo, voilà. À 2 ans et demi, Lucie s'efforce de mettre ses chaussures toute seule, avec le soutien rassurant de sa maman. Oh, comme ça. Voilà. Elle veut faire comme les grands. Hein, Lucilou, tu veux faire comme les grands? Tu veux t'habiller tout seul? Tu veux être autonome? Claude aide Lucie, sans pour autant faire à sa place. Tous les parents souhaitent que leurs enfants deviennent autonomes, qu'ils arrivent à se débrouiller seuls. Mais pour cela, il faut être en confiance. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, hop là! Bravo, Lucilou! Antoine Guédenet, pédopsychiatre et psychanalyste, est un spécialiste de l'attachement mère-enfant. La collaboration précoce est un aspect essentiel de la sécurité de l'attachement. Au tout début, quand l'enfant est petit, ce qui compte quand il est en stress, c'est la proximité physique. Je reviens vers maman ou vers papa, vers la figure de sécurité quand je suis en stress. Ensuite, au fur et à mesure que l'enfant grandit, par exemple vers 3 ans, ce qui devient important, c'est que la figure d'attachement soit disponible. Et ce qui compte de plus en plus, c'est faire ensemble, faire avec. Et c'est ça qui est la marque de l'attachement sécure. Regarde s'il y a des voitures, Lucilou. Lucie, regarde s'il y a des voitures. L'autre côté? Non? Ok, let's go. Viens. Ne mange pas tout, hein, Lucilou, il faut en laisser pour les canards. Un tout petit peu. Une petite sortie avec sa maman est l'occasion pour Lucie de continuer à faire ensemble pour mieux faire toute seule. Voilà, bravo. Regarde, elle va le manger, regarde. Hop, on va voir s'il y a un tout petit croissant pour Lucie. Ou un pain au raisin. Pour papa. Pour papa, un croissant? Bon, d'accord. Bonjour. C'est ma grande copine. On dit bonjour. Qu'est-ce que tu voulais prendre pour papa? Un croissant pour papa. Tiens, je te donne l'argent. Tu payes? À la boulangerie, Lucie apprend les règles de l'échange dans le monde des grands. Un petit croissant, regarde. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Au revoir. Au revoir. Ça m'amuse. Et Lucilou, au revoir. Voilà. Comme tous les enfants de son âge, Lucie adore faire pour de vrai. Il est là-bas, le square, après la poste. Tout doucement les pieds. Ok, c'est la goutte. Allez, avance. Très Lucie bien. est confiante. Sa maman lui tient la main. Ce qui lui donne le courage de se lancer. Voilà. Bravo. Bravo, Manchitine. Je donne la main au début et après, tu peux faire tout seul? Regarde. Lucie avance maintenant toute seule sur le pont suspendu. Voilà. Mais Claude reste proche. Elle pourra lui venir en aide en cas de besoin. Bravo, Lucilou. Très bien. C'est très important pour les enfants d'être rassurés point de vue émotionnel et côté affectif parce que ça leur donne une stabilité et ils sont plus sûrs d'eux-mêmes dans la vie pour faire des efforts. Il faut les encourager, il faut les motiver, il faut rester positif, les motiver, leur donner l'envie de faire des choses et de prendre des risques. Pollux. Claude peut maintenant s'écarter. Elle encourage sa fille à distance et lui donne ainsi la confiance de se dépasser. Comme une grande tout seule. Vas-y. Vas-y, Lucie. Très bien. Bravo. Très bien. C'est pas si facile de laisser faire, de ne pas trop en faire, de ne pas empêcher les choses, de laisser les enfants affronter la difficulté sans leur résoudre les choses à leur place. Et c'est seulement quand ils ont réellement besoin d'aide que là, on intervient. C'est ça qui aide cette petite fille à construire sa confiance en elle. Bravo, tu es presque arrivée, Lucilou. Bien. Allez, hop. Vas-y, Lucilou, tu sais le faire. Vas-y. Très bien, Lucilou. Bravo. Bravo, mein Schatz. Coucou, Lucie. Coucou. Coucou. Coucou, meine Maus. Essaye de grimper par-dessus.
Mais Lucie a encore parfois besoin de sa maman. Voilà. OK. Cette petite fille-là, elle ne va pas ensuite prendre des risques excessifs. Parce qu'elle sait, elle a une idée raisonnable, et c'est une des conséquences de l'attachement sécure, c'est non seulement d'être bien en groupe avec les autres, mais d'avoir une capacité à réguler ses propres émotions, et aussi d'avoir une idée raisonnable de ce qu'on peut faire ou pas faire. Lui, c'est Ethan, il a 14 mois. Sa grande sœur s'appelle Chloé, son papa Thierry et sa maman Virginie. Maman, elle te suit pas, là. Allez, Une promenade en forêt le samedi après-midi. on fait la course avec Chloé. Pour Virginie et Thierry aussi, l'autonomie passe avant tout par la confiance. Rien que pour la marche, hein. Ethan, si je suis proche de lui, il sait que je suis là, donc il a déjà fait 4 pas. Et quand je suis là, il sait que je suis là et que je vais le rattraper, quoi. Il a confiance. Avec moi, il a fait 4 pas. Après, il faut savoir leur faire prendre des risques aussi. Oui, mais c'est rien du tout, Claude. Ça les pousse dans leurs limites. Plus ils prennent confiance, plus ils vont être à la recherche de leurs limites et donc découvrir encore plus ce qui les entoure, quoi, le monde qui les entoure. Tout seul, Eh, petit bonhomme. Tout seul. Ouais. Et maintenant, direction le square. Il explose. Rassuré par la présence de ses parents, Ethan peut partir à l'aventure. Souvent, que ça soit à la maison ou à l'extérieur, il part à l'aventure et au bout d'un moment, il se retourne, il s'arrête, il se retourne et il nous Regardez regarde. si on est toujours là, oui. Et à ce moment-là, il revient. Et après, rebolote, il repart. Mais là, par contre, là, il va très loin. Là. Il n'a pas l'habitude d'aller aussi loin. Le cercle de sécurité, c'est justement cet équilibre entre exploration et retour à la base. On est à la base de sécurité, à ce moment-là, l'attachement est éteint et on peut explorer. Alors on s'éloigne, on explore les choses, et puis on profite, et on est dans le radar du parent qui vous encourage à distance et qui dit « mais c'est super, c'est bien ». Et puis à un moment, ça devient un peu long, on a faim, on a froid, ou on est trop loin. Hop, l'attachement se réveille, et comme un avion qui cherche le porte-avions, à ce moment-là, on retourne à la base, au port de sécurité, un peu rapidement, et on a besoin d'être accueilli, réconforté. Viens mon cœur. Viens voir papa. Retour chez Lucie à l'heure de la préparation du repas. Pendant ces premières années, Lucie a tissé des liens sécurisants avec plusieurs personnes de son entourage, dont Louis, son baby-sitter. Encore. Ben voilà, tu y arrives, comme une grande. Appuie. Hop. Tu l'as tourné encore? Non, c'est moi. C'est toi? Elle le connaît, c'est son baby-sitter. Elle ne pleure pas quand il vient. Au contraire, elle saute dans ses bras. Donc oui, non, elle est parfaitement en sécurité. Et rassurée, aucun problème. On va la mettre dans le moule? Non? C'est pas... Moi, c'est pas fini. C'est pas fini encore? Elle aime bien qu'on l'aide au début et qu'après elle fasse toute seule en fait. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. C'est bon? Ça arrive? Ça, c'est un truc. Faut bien appuyer. Tu appuies fort, 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 comme Louis t'a montré. D'accord, tu veux faire tout seul? C'est Louis. C'est Louis qui te montre? Oui. C'est pas maman? Non. Tu veux que je te D'accord. montre? Regarde. Non? Moi, je mets un thème. Tu la mets au fond? Ouais. Voilà. Tu la tiens, hein? Bravo! Oula, c'est chaud! C'est chaud! Le lien entre autonomie et sécurité de la relation, il est absolument direct. Plus on est sécure, plus on est autonome. Là-bas, là-bas, tu vas. Doucement. Ok. Avant d'aller se coucher, Lucie devient la maman des peluches. Une occasion pour elle de redonner ce qu'elle a reçu. Tu fais comme ça. Voilà, tu brosses les dents, Jojo lapin. Ouh, c'est bien. C'est aussi en imitant les adultes que Lucie conforte son sentiment d'être grande et autonome. Oui, c'est Jojo et dort. Et moi, je s'appelle Lucie. Oui, mon frère. De leur côté, les parents d'Ethan s'impatientent de le voir marcher. Ah là, attends les pattes là.
Allez, tends tes Ah, jambes. il veut pas. On fait la comparaison avec Chloé qui a marché 1 an. Lui, il a 14 mois. Bon. Tiens, regarde, c'est comme ça. Regarde. On appuie sur le petit bonhomme. Hop, c'est parti. À 14 mois, on aimerait bien qu'il se débrouille tout seul. Hein. Et que ce soit plus le bébé à sa maman qui... Il faut qu'il, ça y est, qu'il se lance un peu dans la vie, là, un peu tout seul. Le développement n'augmente pas en fonction directe de la stimulation. Il n'en faut pas trop. Il faut vraiment laisser le temps à l'enfant d'assimiler les choses et de demander ce dont il a besoin. Au fond, c'est l'enfant qui va chercher lui-même ce dont il a besoin dès qu'il est dans des conditions de sécurité. Pour Ethan, c'est maintenant l'heure du bain. Non, mais c'est pas bon le produit. Un moment de complicité avec sa maman. Tu vas faire des bulles. Ça le détend. Ah oui, petit bébé. Après le bain, Ethan réserve une bonne surprise à ses parents. Oh, mais c'est bien, mon amour. Oh, c'est très bien, Ethan. Dis donc, c'est bien ce soir. Tu viens voir, papa ? Je crois qu'il a fait dans la couche. Viens voir, papa. Oui. On va dis donc. C'est super, Ethan. Bravo. Oui, mon amour, bravo. Oh, c'est bien ça. De mieux en mieux, hein. Oui. De mieux en mieux. Rassuré par le fait d'être entouré par son papa et sa maman, Ethan a pris son envol. Et voilà. Voilà. C'est... Voilà. Là, ça, c'est vraiment les vrais pas. C'est loin. On a l'impression, pour les parents, c'est... Je suis émue. Parce que je me dis que ça y est, ils se lancent dans la vie et que... Puis quelque part, mon rôle à moi, ce sera de toujours être à son écoute, certes, mais... Voilà, aujourd'hui, voilà, on pourra mettre la croix sur le calendrier. Ethan, il a marché tout seul. Et on est content parce qu'on l'a mis en confiance. Et Thierry était là. Voilà. Si l'enfant est rassuré, il sera en confiance pour explorer et grandir. Il y a un lien direct entre la sécurité d'une part et la curiosité et l'apprentissage d'autre part.